Bonjour, j'aimerais te dire une chose. Alors que les hommes de ce monde pensent que l'eau c'est la vie. Alléluia. Mais nous, les enfants de Dieu, nous pensons que ce qui donne la vie, c'est pas cette eau-là. Ce qui donne la vie, en réalité, c'est Jésus lui-même, l'eau qui donne la vie. Parce qu'il a dit à la femme samaritaine, moi je pourrais te donner cette eau que toi tu boirais, tu n'aurais plus soif. Alléluia. Donc, c'est pas cette eau-là. Bien sûr que ça nous sert de boire, oui, c'est bien. Mais c'est pas cette eau-là du tout. C'est Jésus de Nazareth. Alors bonjour mes très chers bien-aimés, dans ces instants je suis venu pour vous parler de la mort. Alors qu'est-ce que la mort? En réalité, la mort n'est pas quelque chose de mauvais, mais la mort c'est un chemin qui permet aux enfants de Dieu d'aller au paradis. Parce que pour aller au ciel ou pour aller en enfer, nous ne pouvons pas emprunter des moyens de déplacement ou des bus, comme je peux dire, des avions, non. Nous ne pourrons que emprunter le chemin qu'on appelle par la mort. Alors pour d'autres, la mort, c'est quelque chose de pas bien. Vous comprenez ce que je veux dire? Quelque chose qui n'est pas vraiment confortable. Or, mais pour nous les chrétiens, nous devons considérer la mort comme étant le seul chemin qui nous permet d'aller rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La mort, c'est le seul chemin qui permet à ce que nous quittons ce monde de condamnation. La mort nous donne accès à la gloire de Dieu. Parce que lorsque nous sommes morts, nous attendons la seconde venue du Christ là-haut au ciel. Si nous sommes chrétiens, bien sûr. Alléluia. Alors la mort n'est pas quelque chose de très mauvais, mais la mort nous permet de rencontrer Christ. Alléluia. Nous pouvons mourir aujourd'hui. Les gens seront en train de pleurer, bien sûr, parce que les gens pleurent parce qu'eux, ils n'ont pas la capacité de faire ressusciter la personne. Oui. Mais en réalité, ce n'est pas le fait de pleurer la mort, mais c'est le fait de glorifier Dieu parce que la personne qui est morte, il est allé au paradis parce qu'il était avec le Christ pendant qu'il était encore en vie. Alléluia. Donc, considérez que la mort, c'est le seul chemin qui permet à ce que nous quittons ce monde rempli de condamnation, nous quittons ce monde rempli de culpabilité, nous quittons ce monde rempli des situations, des problèmes, pour que nous allons au ciel, là-haut où nous attend Jésus. Alléluia. Alors, je voudrais qu'on fasse une dernière chose. Toi seul est digne d'être adoré. Toi seul est digne d'être adoré. Toi seul est digne d'être adoré. On va dire ton amour. Ce que je suis, ton amour, ton amour, ton amour a fait de moi ce que je suis. Ah. Toi seul est digne d'être adoré. Toi seul est digne, Rachak Lebros. Toi seul est digne d'être adoré. Toi seul est digne. Alléluia. Shalom, enfants de Dieu, frères et sœurs dans le Seigneur. Alors, voici ce que nous voulons dire ce matin ou cet après-midi. Ça dépend de l'heure avec laquelle vous nous suivez. Alors, on dit Papa weo, kulungulanga soni. Papa weo, usalanga bulamwe. Papa weo, kulungulanga soni. Papa weo, usalanga bulamwe. Papa yabane, papa nangaye, samba koyemba. Papa nangaye, oanjile, oanjile, oh ah. Papa nangaye,
Papa lewa kajimena, lewa kalakalaka, shamawe anekoko awe, oanzile oh. Shalom, enfants de Dieu, frères et sœurs dans le Seigneur. Alors, voici ce que nous voulons dire ce matin ou cet après-midi. Ça dépend de l'heure avec laquelle vous nous suivez. Alors, on va dire Papa weo, kolongolanga soni. Papa weo, usalanga bulamwe. Papa weo, kolongolanga soni. Papa weo, usalanga bulamwe. Papa yabane, papa nangaye. Samba koyemba, papa nangaye, oanzile, oh, ah, papa nangaye, papa lewa kajimena, lewa kalakalaka, shamawe anekoko awe, oanzile, oh. une chose. Alors que le premier Adam est venu et il a échoué dans sa mission, il n'a pas pu faire la joie de celui qui l'a envoyé, Adam. Adam a donné des raisons en disant au Seigneur, « Non, Seigneur, ce n'est pas moi qui ai péché, mais c'est la femme que tu as mise auprès de moi. » Alléluia. Ah, le premier Adam a donné des raisons. Il a avancé tellement trop de raisons qui a poussé Dieu à envoyer le second Adam. Alléluia. Lorsque Dieu a chassé du jardin d'Éden le premier Adam, il a fallu que Dieu envoie le second Adam pour que nous soyons sauvés. Or, lorsque le second Adam est venu, il n'a pas cherché à se justifier comme le premier Adam. Alléluia. Le second Adam, il est venu pour nous sortir du ghetto, pour nous sortir du péché là où nous étions. Le second Adam, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le second Adam, c'est celui qui nous a donné la vie, c'est celui qui nous a acheté à un grand prix. C'est lui notre rédempteur. C'est en lui que nous avions la rémission des péchés. Alléluia. Jésus est le second Adam. Merci, que Dieu vous bénisse. Alléluia, on veut dire une chose à Dieu. Papa ngaya wanae, kolela lisungi na yo, pona yo kana sango yo sunga ba ebeleo. Osolola na mbisi, pesanga zona se, okoisa Goliath na position bangumba meli. Osolola na mbisi ya, pesanga zona se, okoisa Goliath na position bangumba meli. Yango sala ete likambo na ngai ngumba mela yo. Longola soni pesanga izambo ya shika ezana makambo ebele na vi na ngai ezolela engumamela zambo na ngumamelaka. Bonjour mes très chers bien-aimés dans le Seigneur. Alors aujourd'hui je suis venu en quelques instants pour partager ensemble avec vous ce qu'on appelle par le mystère de l'habit de Jésus. Alors c'est quoi le mystère de l'habit de Jésus? Il y avait une personne qui avait compris le mystère de l'habit de Jésus. Le mystère de l'habit de Jésus, c'est quoi? C'est l'huile qui coulait sur la tête d'Aaron, qui descendait aux barbes jusqu'aux vêtements, qui coulait jusqu'à. Alléluia. Donc c'est cet habit-là. Lorsque une femme a compris que c'était Jésus le second Aaron, que l'huile coulait sur les vêtements, lorsque cette femme a compris, non, c'est lui cet homme, il s'est approché et il s'est dit au-dedans d'elle-même, si j'arrive seulement à toucher le pan de son vêtement, je pourrais être guéri. Pourquoi? Parce que cette femme connaissait le mystère de l'habit de Jésus. Alléluia. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. C'est le frère Hachi Infini. Alors, dans ces instants, j'aimerais partager avec vous quelque chose de très très important et de très capital que tout un chrétien doit savoir. C'est quoi? Que avant, nous étions pécheurs. Avant, nous étions créatures de Dieu. Vous voyez, parce que tous nous sommes des créatures de Dieu et non les enfants de Dieu. Alors, on appelle enfant de Dieu celui qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie comme étant son Seigneur et son Sauveur personnel. Alors, un jour, Dieu a fait asseoir, a réuni le gouvernement céleste. Il est en train de choisir, il est en train de demander, de poser la question, qui peut descendre sur la terre pour sauver son peuple qui marchait dans la débauche, son peuple qui était perdu, son peuple qui ne marchait plus